La curieuse histoire d'un chat moribond. Livre écrit par Marie-Renée Lavoie. Vient de la maison d'édition Alice Genet. Chapitre 4. Waouh, ta grand-mère qui se prend pour Kung Fu Panda, là? Alors que je survivais particulièrement bien, ma famille d'accueil a failli tout gâcher en installant un nouvel aspirateur central dans la maison. Un beau jour, ils se sont mis à creuser des trous dans les murs à tous les étages. Je les voyais aller et venir avec des bouts de tuyaux sans trop comprendre ce qu'ils en faisaient. Finalement, j'ai attendu qu'ils ne fassent pas trop attention et je me suis approchée d'un trou sur lequel le clapet n'avait pas encore été posé. La curiosité est une forme d'intelligence, paraît-il, et je suis spécialement curieux. Je suis entrée dans le tuyau sans clapet pour aller juger par moi-même de la qualité de l'installation. C'est ce moment-là qu'ils ont choisi pour faire fonctionner l'appareil depuis l'autre prise du rez-de-chaussée, histoire de s'assurer que tout marchait bien. Magnifique! Tout était parfaitement installé. J'ai donc été aspirée et propulsée dans le sac de la balayeuse, lui-même fixé dans le ventre métallique de la machine, elle-même vissée dans la garde-robe au fond de la petite pièce de rangement de la cave où personne ne va jamais. J'étais loin de tout, isolée, abandonnée, seule au fond d'un sac d'aspirateur. Mais comme je ne me laisse pas facilement abattre, je me suis tout de suite concentrée sur ce que ma situation présentait d'encourageant. Ils allaient devoir changer le sac un jour ou l'autre, quand il serait plein. Un jour, oui. Heureusement, la forêt m'avait enseigné la patience. Je n'étais donc pas sans ressources. J'ai attendu et encore attendu. Après environ 2000 heures d'attente, réalisant qu'on aurait le temps d'assister au retour des mammouths avant que le sac ne se remplisse, j'ai décidé d'essayer de me faire entendre. J'y suis allée en mi, ma spécialité, sur tous les tons, en montant le volume. Mi, 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 jusqu'à ce que je finisse par manquer d'énergie. Mi, mi. Je me suis évanouie, je crois bien, pour me réveiller quelques heures plus tard, dans la même noirceur opaque. Je sentais que c'était fini, que cette fois j'allais y rester, moi, petit squelette enseveli sous la poussière d'un sac d'aspirateur, tout seul, vraiment tout seul. Dehors, la petite fille m'appelait sans relâche. Tisha, 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 Tisha. Elle prenait des pauses pour pleurer, avant de reprendre sa tournée en poussant de grands cris qui me perçaient les oreilles jusque dans mon sac. Les humains sont décidément sourds, comme des pots. Je m'émerveille chaque jour de les voir survivre, si nombreux sur cette planète cruelle, pleine de bêtes sauvages. Oui, je sais, c'était moi qui étais en train de mourir, au fond d'un sac, mais on ne peut rien contre les hasards malheureux. Être spécial n'est pas toujours suffisant. Les 2000e jours, alors que même les parents s'étaient mis de la partie pour me chercher, voyons donc, Tisha, voyons donc, il est où? Moi, je ne l'ai pas vu, Tisha. Ils ont passé l'aspirateur dans la maison pour balayer leurs peines. Ça m'a beaucoup touchée. À voir ce qui me tombait sur la tête, je devinais l'ordre dans lequel ils nettoyaient les pièces. Première pièce, spaghettis séchés, graines de pain, épices, farine, poussière, poils de chat. On est dans la cuisine. Deuxième pièce, graines de chips, popcorn, poussière, poils de chat. On est dans le salon. Troisième pièce, petit élastique à cheveux, petite perle à collier, petit morceau de Lego, souliers à talons, eau microscopique, bout de crayon cassé, bouchon d'un baume à lèvres, mouchoir plat de morve séchée, poussière, poils de chat. Ah là, on est dans la chambre de la fillette. Dernière pièce, bout d'ongles d'orteils, cheveux, poils de jambes, de moustache, de nez, poussière, crotte d'yeux,
poil de chat, araignée, une araignée. Un peu éméchée par son passage éclair dans le tuyau poussiéreux, elle s'est approchée de moi, pas peureuse pour ainsi. Pas croyable! C'était une de celles que j'avais trimbalées tout l'hiver. La pauvre! Elle n'avait décidément pas de talent. Cette fois, je ne pourrais rien pour elle. Maintenant que j'avais le temps de bien la regarder, je voyais ce qui m'avait échappé les autres fois et qui expliquait pourquoi elle se faisait sans cesse attraper. Elle était très vieille. Ses pattes étaient tordues par l'arthrite et ses yeux étaient tout plissés. Ses poils peu nombreux étaient poivre et sel. On sentait dans le reflet pâlissant de ses 4 paires d'yeux qu'elle en avait vu d'autres et que cette nouvelle frison ne l'effrayait pas. Ce n'était peut-être même pas son premier aspirateur central. Avoir un fauteuil roulant pour araignée n'aurait pas été du luxe. Elle m'a fait un sourire et, sans se presser, a repris le chemin du tuyau en marchant sur la paroi du sac, comme si tout était tout à fait normal. Ce que j'aime le plus chez les araignées, c'est qu'elles sont comme des astronautes qui se foutent de la gravité. Pour elles, les planchers et les plafonds, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Il ne m'est pas souvent arrivé de pouvoir dire ça dans ma vie, mais j'étais tout simplement trop grand et trop gros pour la suite. Je me suis sentie très abattue après son départ. J'étais pratiquement mort de soif et de faim. Mais c'était la solitude qui me tuait réellement. Je m'ennuyais tant de la petite que je l'aurais laissé me déguiser en poupée et me promener dans une poussette de bébé sans rechigner. Je me serais réjouie des insultes de prémâché, des croquettes sèches et sans goût de l'épicerie, d'une flaque d'eau croupissante de la ruelle. Dans mes rêves, le sac de l'aspirateur s'éventrait tout à coup et laissait passer un gros rayon de soleil qui me réchauffait. Il faisait si froid dans ce sac délaissé au fond de la cave. Mes dernières forces m'abandonnaient. Alors, je me suis laissé tomber, résignée à mourir là, tas de poils dans la poussière. Au moment où je fermais les yeux pour de bon, j'ai aperçu une farandole, la plus étrange qu'il m'ait été donné de voir de ma vie. L'ancêtre araignée était de retour, accompagnée d'un cortège d'araignées qui la suivaient, sagement file indienne dans le tuyau. Elles avaient dû trouver une façon de se faufiler par la trappe, elles aussi. Elles se sont d'abord positionnées en cercle au-dessus de ma tête, sur la paroi du sac. Au signal de l'ancêtre, elles se sont mises à tirer des fils, tout en même temps, dans un fouillis ordonné. Sur le coup, j'ai pensé qu'elles allaient me saucissonner comme une mouche pour me sucer le sang et me dévorer. J'en étais à me dire que c'était une bien triste fin quand je me suis évanouie de nouveau. J'aime perdre connaissance. Ça rend tout moins terrifiant pendant un petit moment. Quand j'ai rouvert les yeux, il y avait une grande toile, tissée, serrée à quelques centimètres de ma tête comme une voie lactée de fil argenté. C'était si beau que ça me dérangeait moins de mourir. Leur œuvre achevée, les araignées sont ressorties à la queue leu-leu pour revenir aussitôt portant chacune une gouttelette d'eau, grosse comme une pointe d'aiguille. Elles s'avançaient à tour de rôle au centre de la toile et y déposaient leurs fines perles d'eau. En s'amalgamant les unes aux autres, les perles se transformèrent en une petite goutte, puis en une grosse goutte, qui, devenue trop lourde, s'est décrochée pour tomber sur ma tête. La grand-mère araignée qui supervisait le travail depuis le coin du sac s'est tapé le front avec l'une de ses pattes, visiblement découragée. Elle m'a fait signe d'ouvrir la gueule. Bien sûr, elle voulait me faire boire cette goutte. Elles ont alors recommencé leur manège, et j'ai pu attraper la goutte suivante en tirant la langue juste à temps. Ah, merveilleux! De l'eau, de la bonne eau fraîche en plus. Après avoir passé 2000 ans dans ce désert, il me semblait n'avoir jamais rien bu d'aussi rafraîchissant. Je n'aurais pas échangé cette eau contre un bac complet de poissons en bois. Avec leur infinie patience, des centaines d'araignées de toutes les tailles se sont ainsi relayées pendant des heures pour finir par me fournir goutte à goutte l'équivalent d'un grand bol d'eau. Exactement ce qu'il me fallait pour revenir à la vie. Dès que j'ai pu me soulever, la vieille araignée s'est dirigée vers la paroi du sac et m'a fait signe de la suite. Là, elle s'est mise à s'agiter, comme si elle était très en colère contre le sac.
Elle gesticulait comme un ninja et faisait semblant de lacérer le sac. C'était très amusant, mais je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Je suis toujours un petit peu moins intelligent quand je viens tout juste de ressusciter. Heureusement, une petite araignée particulièrement dégourdie s'est approchée de moi d'un pas militaire. Salut! Hein? Tu parles, le chat? Oui, je suis né comme ça, doué pour les langues. Je parle aussi le canari, la couleuvre, le ver de terre et la mouche à feu. Waouh! C'est ta grand-mère qui se prend pour un kung fu panda, là? Non, c'est mon arrière grand-oncle. Oh, oui, N. N? Oui, c'est pas un nom, c'est juste une lettre. C'est un nom codé. Ah, et qu'est-ce qu'il fait exactement? Il essaie de te dire qu'il faudrait que tu déchires le sac avec tes griffes. Comme ça, quand les humains voudront passer l'aspirateur, la machine refusera de fonctionner parce qu'elle aura détecté un problème. Sur l'écran numérique de l'appareil, il devrait lire le code ER778 qui, s'ils suivent bien le guide d'entretien, leur indiquera qu'il faut ouvrir l'aspirateur pour remplacer le sac. Là, ils trouveront le sac éventré et le petit chat dedans. Waouh! En attendant la fin des manœuvres, nous pourrons continuer de t'apporter de l'eau. Waouh! Et s'il décide de ne pas passer l'aspirateur avant 2 semaines? Ne t'en fais pas, tout est réglé. Elle va aller se balader sur le plafond de la cuisine dès que nous serons sortis d'ici. La mère, qui est seule dans la pièce en ce moment, sortira le boyau de 30 pieds pour essayer de le faire disparaître sans risquer d'entrer en contact avec lui. Quand elle verra que l'aspirateur neuf ne fonctionne pas, elle ira consulter l'écran numérique, verra le code d'erreur, prendra le guide, descendra la case et te libérera. Tu devrais pouvoir manger du thon en boîte avant la fin de la journée. Mais si la femme n'arrive pas à faire tout ça, ton mari le fera. Et comment vous faites pour le savoir? Nous sommes l'unité spéciale d'Arachno Intervention, l'USA. C'est drôle, ça me dit quelque chose. Ce ne serait pas un acronyme pour autre chose? Il y a des tas d'organisations qui essaient de nous copier. Faut se méfier. Ah, je comprends. À mon signal, mets toute la gomme pour déchirer le sac. Compris? Ok. Go! Tout s'est déroulé parfaitement dans l'ordre, à peu près comme prévu. J'ai déchiré le sac dans une grande tornade de poussière et autres cochonneries. La mère a crié, le père est descendu et m'a sorti du sac. À partir de là, tout le monde a improvisé en criant de joie et en tapant des mains. Avant qu'on m'ait posé par terre, j'avais une belle assiette de thon à mes pattes et une bonne eau à laquelle il avait ajouté des glaçons. Les humains nous traitent toujours comme ils voudraient l'être eux-mêmes. J'étais de nouveau sauvée. J'ai bu et j'ai mangé comme un porc, histoire de vite reprendre des forces et de m'éviter une nouvelle visite chez le vétérinaire. Je sentais au regard de pitié qu'il me lançait à la dérobée qu'il s'inquiétait beaucoup pour moi. Je pouvais comprendre, puisque j'étais passée à 2 doigts de la mort à 3 reprises en une seule année, et que je ne grandissais toujours pas. Je crois que c'est bien d'être spécial, mais pas trop. Le soir même, alors que je somnolais de bonne heure sur l'oreiller de la fillette, la petite araignée, agent spécial du matin, est descendue jusqu'à moi, depuis le plafond. Salut! Salut! Tout est sous contrôle? Oui, super! 2000 fois merci! Anne s'en est sortie? En partie. Comment ça, en partie? Il lui manque 2 pattes. Quoi? Quand la femme s'est rendue compte que l'aspirateur ne marchait pas, elle a essayé de l'écraser avec le balai. Aïe! C'est ok, il va bien. Il dit qu'il se sent plus léger. Dommages collatéraux, c'est le métier. Allez, bonne chance. À un de ces jours. Hasta la vista! Après cette journée, j'ai compris que j'avais des chances de rencontrer tout un tas de gens spéciaux. Si je survivais encore un peu. Ah, c'est là? Les assurances viennent d'appeler. Ils ne peuvent plus nous assurer. Ben, voyons donc pourquoi. À cause du feu. Ils disent qu'on est trop à risque. Bon, va falloir arrêter de traîner les pieds. Ouais,
Rendez-vous pour le chapitre 5 qui s'appelle « Oh, chauffage électrique de mes rêves ». Prochain épisode, chapitre 5. J'espère que vous avez apprécié le chapitre 4 et puis on se retrouve vite pour un chapitre 5. À bientôt!